immédiatement. Et le gouvernement fédéral a été très actif en matière de données ouvertes et l'un des plus actifs, c'est le Conseil du Trésor. Et Mona Fortier a été élue la première fois en 2017, a été la première femme qui a représenté sa circonscription. Elle a été la ministre de la prospérité de la classe moyenne et a été l'assistante du ministre des Finances. Et maintenant, au Conseil du Trésor, elle est toujours très consciente et soucieuse de défendre les problèmes de communauté en matière de santé, la création d'emplois et des enjeux d'affaires étrangères. Donnons la bienvenue à Madame la ministre, Well, l'honorable thank you, ministre, Madame Mark, and Fortier. bon appétit, everyone. I hear you're having So, lunch, so hope you have a great one. It's really great to merci, have Marc. C'est so formidable d'avoir many parmi nous aujourd'hui Canada autant de advocates and de leaders défenseurs et défenseuses, investigate des données et across leaders de Canada tout, and the world. partout au Canada et dans And le I'm monde. very honored to be Et je joining suis you très here in honoré de me Ottawa, joindre which à is vous à also partir the traditional d'Ottawa, qui unceded est territory aussi le of the territoire traditionnel non cédé du peuple Algonquin-Anishinaabe people. Algonquin-Anishinaabe. And I would really like to thank Et all the j'aimerais organizations remercier toutes les that work organisations on behalf of présentes pour leur Canadians, travail au nom des the Canadian Canadiens, Open Data la Society for Société organizing canadienne pour this, l'accès aux and the données pour government of avoir Yukon for organisé welcoming cet participants. événement et le gouvernement pour avoir The accueilli government of les Canada is participants. Le thrilled to gouvernement est ravi participate de in the participer cette année annual encore au Canadian Open sommet Data Summit canadien again this des year. données ouvertes. And it is always a great C'est opportunity toujours to une learn excellente from each occasion other's d'apprendre des experiences expériences and think des about autres how we et can de plus create success réfléchir à la by façon dont nous adapting pouvons favoriser new le succès ideas en and adaptant de best nouvelles practices. idées et de Et je suis meilleures très heureuse pratiques. d'être la championne de la transformation numérique au gouvernement du Canada. Et il s'agit pour moi d'un travail d'équipe car tous mes collègues du cabinet font la même chose dans leur propre portefeuille. Et ensemble, nous cherchons à tirer parti du pouvoir de cette transformation pour offrir aux Canadiennes et aux Canadiens, aux entreprises et à d'autres utilisateurs l'expérience en ligne efficace et de haute qualité à laquelle ils s'attendent et qu'ils méritent. Now, the work required to achieve this is defined in the government's digital ambition. Le travail nécessaire pour y parvenir est défini dans l'ambition numérique du gouvernement. Si nous voulons continuer à assurer la pertinence et la force du gouvernement dans les années à venir, nous devons absolument le faire. Il ne s'agit pas seulement d'accès et d'outils, il s'agit d'un changement complet de la prestation du gouvernement à l'ère numérique. En faisant progresser notre ambition numérique, nous resterons fidèles aux principes de transparence, de responsabilité, d'intégrité et de participation. Ces principes sont essentiels à la transformation numérique et à la confiance du public, et nous ne pouvons pas faire du numérique sans données. L'une des leçons les plus importantes que nous avons tirées de la COVID est l'importance de tirer parti des données actualisées et accessibles pour fournir des services numériques répondant aux besoins de nos citoyens. La pandémie a montré que nous pouvons agir rapidement pour développer et déployer des services et des infrastructures numériques afin de mieux servir les Canadiens. Vous savez, nous avons également vu des exemples de situations où nous pouvons en faire davantage pour fournir des services numériques qui sont sûrs, fiables et surtout faciles à utiliser. Donc, le gouvernement doit faire en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiennes et les Canadiens de communiquer avec vous. Preuve de l'importance que nous accordons à cette question, bon nombre des engagements contenus dans ma lettre de mandat du premier ministre concernent l'amélioration de nos services numériques. C'est là qu'intervient notre ambition numérique. Il s'agit de notre vision stratégique à long terme, sous la direction de la dirigeante principale de l'information du Canada, Catherine Loileau, pour faire progresser la prestation des services numériques, la cybersécurité, le recrutement de talents et la protection de la vie privée. L'ambition numérique constituera un outil important pour aider les ministres et les ministères à trouver et à mettre en œuvre des meilleures façons de s'assurer que les Canadiennes et les Canadiens reçoivent des services accessibles, efficaces et surtout de haute qualité.
Et nous focusons ce travail autour de 4 thèmes. Le premier, c'est l'excellence technologique. Et nous savons tous que les avancées dans la technologie numérique transforment radicalement la façon dont les Canadiens vivent, travaillent et interagissent les uns avec les autres. Et cela signifie qu'il faut moderniser la façon dont nous remplaçons, construisons et gérons les principaux systèmes de technologie de l'information nécessaires à la prestation des programmes et des services sur lesquels ils comptent. Bon nombre de ces programmes et services utilisent des technologies vieilles de 20, 30 ou même 50 ans et ont été conçues et construites indépendamment les unes des autres. Leur âge crée des risques d'interruption de service et il est difficile d'intégrer ces systèmes pour fournir l'expérience client transparente que les utilisateurs souhaitent. Nous travaillons donc sur ce point. Par exemple, le programme de modernisation du versement des prestations transforme la façon dont le gouvernement du Canada fournit ces prestations en s'assurant que les Canadiens sont au cœur de ces services. Et ce programme offrira une expérience de service de classe mondiale en modernisant la façon dont le gouvernement sert la population canadienne, les jeunes et les moins jeunes, les personnes qui cherchent un emploi ou même les jeunes qui vivent les personnes qui vivent avec un handicap. Pour l'avenir, nous devons continuer à fournir les services sur lesquels les citoyens comptent aujourd'hui, tout en accélérant notre passage à des services modernes qui sont sûrs, fiables, centrés sur l'utilisateur et sans obstacles. Le deuxième thème de notre ambition numérique est les services numériques basés sur des données et des programmes. Vous savez, les données offrent des services d'intelligence pour les entreprises et on a besoin d'améliorer les services pour prendre de meilleures décisions. Le type de service et d'expérience de service que les Canadiens ont besoin d'un développement et briser les silos. Cela considère aussi, cela requiert aussi la considération de comment le gouvernement peut soutenir les Premières Nations, les Métis et les peuples inuits sur la façon dont ils développent des stratégies de données et des structures de gouvernance. Notre législation actuelle de gouvernance et les standards doivent être revitalisés pour assurer que nous partageons de façon consistante et réutilisons les données pour soutenir les données autochtones, leur gouvernance ainsi que leur autodétermination. Par exemple, on a créé un nouveau standard de système pour la gestion de l'information et des données. Ça va maximiser la capacité pour la prise de décision axée sur les données en matière de politique, de programme et de conception des services. Et mon ministère dirige les efforts visant à élaborer une nouvelle stratégie de données pan-gouvernementale pour faire avancer la façon dont le gouvernement recueille, partage, protège et utilise les données au profit des Canadiens. Et cela va nous permettre de faire la transition vers un modèle d'accès aux services axés sur l'utilisateur où les clients et les citoyens peuvent comprendre comment et pourquoi leurs données sont utilisées. Ceci dit, nous savons que les Canadiens sont inquiets et préoccupés par rapport aux données, comment les gouvernements les prennent et les collectent et les partagent. Ils s'attendent à ce que le gouvernement a des règles claires par rapport à la collecte, l'utilisation et le partage des données. Donc, on s'assurera de garder et préserver la vie privée dans les nouvelles initiatives numériques de façon à protéger l'information personnelle à partir d'où les cycles de projet et les attentes des Canadiens que leurs données soient sécures. Alors, le troisième pilier, c'est la politique et la stratégie numérique prête et sur l'action. Le gouvernement numérique veut dire moderniser et adapter la façon comme on travaille, de façon à ce qu'on puisse compétitionner dans un monde créé en collaboration avec le public et les principaux groupes d'intervenants présentent les principes directeurs régissant la manière dont tous les fonctionnaires doivent travailler à l'ère numérique. Et ces normes placent les utilisateurs et leurs besoins au cœur de nos services, programmes et activités, et elles nous obligent à tirer parti des technologies et des méthodes numériques pour fournir des services de haute qualité.
Un exemple d'un domaine sur lequel nous mettons l'emphase pour nos efforts est de nous assurer que les services soient accessibles. En réalité, c'est une de nos grandes priorités. Et on est dans le processus de finaliser le standard, les normes ICT sur l'accessibilité et un des livrables est l'action nationale du 22-24 d'un gouvernement ouvert. Et le quatrième pilier, l'évolution structurelle en financement, en talent et en culture. Les approches passées date, les processus complexes, les structures de gouvernance rendent difficile que les départements puissent livrer et répondre à leur mandat et servir le public. Donc, on travaille très fort pour surmonter ces obstacles institutionnels, la façon de changer et innover. Cela signifie que d'avoir des systèmes de gouvernance et des pratiques d'approvisionnement qui soient répondent à l'habilité de donner des services numériques. On a besoin aussi de s'assurer que les Et à cette employés fin, ont le Conseil les du Trésor habiletés utilise des numériques approches suffisantes. expérimentales et travaille en collaboration à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement afin de créer une stratégie nationale qui comprend de nouvelles façons, de nouveaux outils et de nouveaux processus pour recruter, maintenir en poste et perfectionner les talents numériques. Il consiste notamment à accroître la représentation des femmes et des groupes représentant la diversité dans le domaine de la gestion de l'information et des données, de la technologie de l'information et de la cybersécurité. Alors, nous créons une culture où le numérique est une façon de penser et où nos activités sont souples, ouvertes et axées sur l'utilisateur. Bien sûr, un gouvernement numérique et un gouvernement ouvert vont ensemble. C'est pourquoi nous sommes fiers de servir le comité directeur pour un gouvernement ouvert et son partenariat et pour amener à la compréhension les meilleures pratiques internationales pour une mise en œuvre ici au Canada des initiatives de données ouvertes. Au Canada, on a vu beaucoup d'innovations qui ont émergé par rapport aux données ouvertes. Par exemple, une équipe d'étudiants ici en Colombie-Britannique a développé un projet appelé cartographie de l'accès aux hôpitaux et des cliniques d'accès aux patients à Vancouver. Pour soutenir cette recherche, ils ont utilisé des données ouvertes de Statistique Canada qui leur a permis d'obtenir de l'information sur les quartiers, les revenus moyens des familles et des projets comme ça vraiment nous aident à évaluer et à améliorer les problèmes d'accessibilité à la santé au Canada. Au cours des dernières années, une des emphases qu'on a mis était d'améliorer les collaborations internes avec la société civile à propos des données ouvertes et aller au-delà des principes ouverts par défaut. Une chose importante que nous avons appris, c'est que ce n'est pas suffisant de libérer, disséminer l'information et les données, mais nous devons développer activement des relations avec les utilisateurs des données. Ces buts s'alignent avec les principes de publier en fonction d'un but, c'est-à-dire que ce soit très pratique et que ces données soient accessibles et utilisables et pratiques pour tout le monde. Et tout cela pour un impact maximal et optimal. On doit publier les données que les Canadiens souhaitent. Donc, nous sommes à l'écoute aux usagers données de différentes façons, dont, par exemple, une caractéristique de jus de données suggérée par les portails des gouvernements ouverts et que ce soit vraiment soutenu dans tous les plans action nationale. En fait, des plans d'action nationaux sont développés en collaboration avec les Canadiens et Canadiennes et en partenariat avec des forums multipartites sur le gouvernement ouvert, un groupe consultatif composé de la société civile et des membres du gouvernement. Et notre plan d'action nationale actuel représente des engagements très ambitieux par rapport aux données ouvertes. Un de ces thèmes, c'est vraiment… Et nous sommes aussi engagés à faire progresser notre rôle pour ce qui est de favoriser l'adoption de bonnes pratiques
et de promouvoir de solides mécanismes de rapport. Et en mettant en œuvre notre 5e plan d'action national, nous voulons améliorer la gestion des données et prioriser la publication en temps opportun des données et des renseignements de grande valeur demandés par le public. Now, we've come a long way since we launched our open data portal in 2011. By the public. 10 years later, in 2021, Maintenant, on a traversé tout un processus avec un portail de données ouvertes en 2011. En fait, 10 ans plus tard, en 2021, le portail reçoit 2,4 millions de visites et des usagers qui ont téléchargé 1,2 million de fois. Lors d'un mois, il y a eu un peu plus de 750 000 interactions avec notre application, notre interface de programmation API, ainsi que 5 000 interactions avec notre API interne. Comme résultat de notre portail fédéré, au cours du dernier mois, 165 départements et agences et 8 provinces ont contribué aux données et à l'information. Cela double le nombre d'organisations qui ont contribué au portail il y a 4 ans. De plus, les provinces qui sont impliquées dans les recherches fédérées ont vécu une augmentation de leurs analyses, ce qui indique que la population est capable d'accéder aux données, à l'information qu'elles ont besoin plus facilement. On a accompli avec cette rencontre avec les provinces et les territoires à chaque mois par l'entremise du groupe de travail sur le gouvernement ouvert du Canada. C'était une importante initiative qui pivote et met l'emphase sur le développement d'un one-stop shop au Canada pour obtenir de l'information de haute qualité. Et comme nous continuons à travailler avec d'autres niveaux du gouvernement au Canada, et l'une des leçons tirées de notre expérience des données ouvertes est qu'il s'agit à la fois d'un processus et d'un engagement. Ce n'est pas un problème qui sera résolu simplement par la création d'un portail contenant des jeux de données. Il nécessite un engagement continu entre ceux qui fournissent des données ouvertes et ceux qui les utilisent. And to this end, the Treasury Board of Canada Secretariat has a dedicated team focused on maximizing. Pour cela, le Conseil du Trésor du Canada, son secrétariat a consacré une équipe focusée pour maximiser la publication des jeux de données pour remplir les besoins des Canadiens. L'équipe continue à travailler donc à identifier des opportunités pour une révision des politiques, identifier et mettre en œuvre des meilleures pratiques au niveau international et à rencontrer les départements de d'autres gouvernements, des organisations de la société civile et le secteur privé pour mieux comprendre leurs besoins en données. Nous avons aussi un canal de communication disponible 24/7 qui donne accès au portail. Et cela permet de créer des requêtes en données et des processus ouverts qui sont rapidement prises en considération par notre équipe. Pendant que vous êtes au sommet, on vous invite donc à visiter le TBS Open Government Booth où on peut suggérer de façon en direct les jeux de données et interagir avec notre équipe et les membres. En conclusion, j'aimerais juste ajouter que nous avons ici dans la salle la valeur de différentes voix et d'expériences. Donc, je suis très enthousiaste de ce qui arrive pour faire participer la population à tout niveau de la vie, comme vous, qui vraiment puissent pousser plus loin le portfolio de la numérisation. On ne peut pas oublier l'importance d'impliquer les provinces et les territoires, non seulement sur notre chemin faisant pour offrir des données ouvertes à tous les Canadiens, mais aussi répondre à notre ambition numérique. Le gouvernement numérique a besoin d'une approche où les gouvernements utilisent un langage commun et une approche qui serve les Canadiens. Ainsi, je me suis engagé de travailler avec mes Vous savez, au Canada, nous accordons une grande importance à l'échange des pratiques exemplaires, des leçons retenues et des occasions de collaboration. Et cet événement est l'occasion tout indiquée pour le faire et je vous encourage à saisir cette occasion.
occasion. Il n'y a aucun doute. Là, les données ouvertes sont un travail très important parce que peu importe votre rôle, vous aimez vous aider à faire une différence dans la vie des Canadiens et Canadiennes. Merci, Miigwech. Merci d'être partie prenante de cet effort collaboratif pour construire un futur numérique dans notre pays. Je suis désolé, il a fallu que je vienne du fond de la salle. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Et il est clair que le Conseil du Trésor a donné le ton et a contribué à la culture au Canada en matière du partage de l'information, des données ouvertes et être accessible et comment c'est un levier pour notre dynamisme économique et social. Et vraiment, c'est un projet national à tous les niveaux, mais en collaboration des acteurs du secteur privé, de la société civile et le gouvernement fédéral a été très efficace à ce niveau pour donner le ton et pour changer la culture en matière de partage de l'information et des données. Et vraiment, il y a des façons plus créatives et efficaces pour partager l'information et tout cela est à l'ordre du jour de ce sommet. Et je crois que nous avons fait plus de progrès au cours des dernières 12 années ou derniers 6 ans que tout le chemin parcouru dans les décennies antérieures. Alors, je suis enthousiaste d'entendre par rapport au plan national de données ouvertes et je crois que dans notre champ de compétences de notre gouvernement, nous allons être porteurs de ce plan national. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour partager vos pensées, vos réflexions et merci d'avoir intervenu auprès du sommet. Merci, honorable ministre Fortier.